Le spiritisme, cette idée de pouvoir parler avec les défunts, c'est une pratique qui fascine et de plus en plus. Mais voilà, derrière cette curiosité, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, ce chiffre est assez parlant. 15 millions. C'est le nombre de consultations de médiums chaque année, rien qu'en France. C'est juste énorme. Ça montre bien une quête de réponse à très très grande échelle. Et forcément, pour répondre à une telle demande, il y a du monde. On estime qu'il y a environ 100 000 praticiens des arts divinatoires et médiums dans le pays. C'est un véritable marché spirituel qui s'est mis en place. Et ça, c'est la question centrale, la plus importante de toutes. Est-on vraiment en train de discuter avec un proche qui est parti, ou est-ce que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre est au bout du fil? Pour essayer d'y voir plus clair, on va suivre le parcours de Marielle. C'est une ancienne médium et son histoire va nous servir de fil conducteur pour comprendre l'attrait, mais aussi les dangers de tout ça. Pour elle, tout a commencé dans l'enfance. Sa mère est malade et la petite Marielle se réfugie dans un monde imaginaire. Attention, il ne s'agit pas d'une recherche de pouvoir, mais plutôt d'une façon d'échapper à une réalité qui est trop dure, avec ce désir très sincère d'utiliser la magie pour faire le bien. Le vrai tournant, c'est le décès de sa mère. Marielle n'a que 12 ans, le jeu d'enfant se transforme alors en une quête désespérée pour la recontacter. Sauf que cette quête, elle ouvre la porte à des phénomènes de plus en plus étranges, de plus en plus inquiétants. Elle fait une pause pour ses études, mais sa recherche de sens la ramène inévitablement vers ce monde-là. Et puis, après la naissance de sa première fille, tout s'accélère. Elle fait des rêves qui lui disent quoi faire, elle entend des voix qui la guident, elle est persuadée d'avoir une mission, un don pour aider les autres. Ce qui n'était qu'une pratique personnelle se transforme alors en une véritable activité professionnelle. Mais ce qui semblait être une voie d'épanouissement, une façon d'aider son prochain, a commencé à révéler un côté beaucoup, beaucoup plus sombre. Et surtout, totalement incontrôlable. Le point de rupture, c'est son expérience avec l'écriture automatique. Ce n'est plus elle qui tient le stylo. Une entité prend le contrôle de son bras. Le fait de se voir agir comme une spectatrice de son propre corps, c'est une prise de conscience brutale. Elle réalise qu'elle n'est plus maîtresse chez elle. À partir de ce moment-là, tout change. Les manifestations deviennent violentes. Sa maison devient le théâtre de poltergeists, d'objets qui volent, de portes qui claquent. L'ambiance n'est plus à la communication bienveillante, mais à l'oppression et à la peur. Et puis, le danger devient personnel, vraiment en direct. Les phénomènes se concentrent sur la chambre de son fils, qui se met à hurler de terreur. Là, la menace ne pèse plus seulement sur elle, mais sur ses propres enfants. Il devient juste impossible de continuer comme ça. L'histoire de Marielle est particulièrement intense, c'est vrai, mais elle est loin d'être un cas isolé. Pour essayer de comprendre la nature de ces forces, il faut prendre un peu de recul et regarder le cadre historique et théologique, avec les éclaircissements du père Jean-Christophe. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point notre rapport aux morts a évolué. Autrefois, la nécromancie, c'était surtout pour se protéger, maintenir une frontière très claire. Le spiritisme moderne, lui, c'est tout l'inverse. On cherche à traverser cette frontière, à établir un dialogue. Ce grand changement, il s'opère au milieu du 19e siècle. Tout part des sœurs Fox aux États-Unis. Le phénomène traverse l'Atlantique, et c'est en France qu'un certain Alain Kardec va tout théoriser. Il lui donne un nom, une structure, et il le présente même comme une approche scientifique de l'au-delà. Et pour donner un vernis scientifique à sa théorie, Kardec va introduire des concepts comme celui de périsprit. C'est une tentative de donner une base quasi matérielle aux fantômes, une sorte de corps intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel. Et c'est de là que vient une bonne partie de notre imaginaire moderne sur le sujet. Face à tout ça, la perspective théologique est, on peut le dire, radicalement opposée. Selon cette vision des choses, Dieu maintient une séparation très nette entre le monde des vivants et celui des morts. Et donc, essayer de franchir cette barrière, ce n'est pas entrer en contact avec un défunt, mais c'est ouvrir une porte à des entités d'une toute autre nature. Bon, revenons à Marielle. Elle est face à une situation devenue invivable, terrifiante. La question c'est, comment a-t-elle fait pour s'en sortir? Complètement perdue, elle se tourne vers Internet, comme beaucoup de gens. Et là, elle tombe sur des vidéos qui vont lui donner une grille de lecture complètement nouvelle pour comprendre ce qu'elle vit depuis des années. Sa libération s'est faite en plusieurs étapes très claires. D'abord, il y a eu la prise de conscience, le déclic. Ensuite, un appel à l'aide, une prière sincère. Mais le moment vraiment décisif, ça a été le choix radical. Abandonner une voie pour en suivre une autre. Et enfin, une action très concrète, très symbolique. Vider sa maison de tout ce qui la reliait à ce monde-là. Alors, au final, que faut-il retenir de cette plongée dans le monde du spiritisme ?
Le père Jean-Christophe, qui a accompagné beaucoup de gens dans ces situations, est formel. Au départ, l'intention est souvent bonne, on pense parler à un proche. Mais, dit-il, les masques finissent toujours par tomber, et les conséquences peuvent être absolument dévastatrices. Le point crucial, ce n'est donc peut-être pas de savoir si ces phénomènes sont réels ou non. Le vrai risque, d'après ces témoignages, se situe précisément dans leur réalité. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?», mais plutôt « qu'est-ce qui marche vraiment ?» On pourrait conclure avec cette métaphore, celle de l'avalanche. S'aventurer dans le spiritisme, c'est un peu comme faire du ski hors piste. On peut le faire des années sans aucun problème, en ayant l'impression de m'étriller, que tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que la 11e année, on ne sera pas emporté. Le danger, lui, il est là depuis le début.